C'est une victoire qui pourrait faire jurisprudence. Pierre Douillard a fait condamner l'État 9 ans après avoir été blessé à l'œil lors d'une manifestation à Nantes par un tir de lanceur de balles de défense, une arme proche du flashball. Le rapporteur public avait rendu un rapport qui était extrêmement clair, extrêmement précis sur la dangerosité de cette arme, le fait que l'arme était expérimentale à ce moment-là, les consignes qui n'ont pas été respectées. Donc toutes ces choses-là, ça figure dans le jugement qui a été rendu hier soir à mon avocat. L'État devra verser 48 000 € pour le préjudice subi, mais le tribunal administratif estime aussi que les responsabilités sont partagées à 50%, en reprochant au jeune homme de ne pas s'être éloigné au moment des affrontements avec la police. On sort totalement de la loi, c'est une interprétation qui est politique, c'est-à-dire que si on ne quitte pas une manifestation assez vite, on s'expose à être mutilé. Si on fait un fumigène, on a 20%, si on chante tout le monde déteste la police, on a 15% de responsabilité quand on est mutilé. Donc, jamais le barème n'a été défini ni par le rapporteur ni par les juges. Là, ce que rajoutent les juges, c'est carrément de mettre une responsabilité à égalité entre la personne blessée et les tireurs. Au-delà de cette condamnation de l'État, Pierre Douillard souhaite surtout obtenir l'interdiction de cette arme, jugée trop dangereuse. Les Nantais pourront-ils faire leurs achats dominicaux de Noël dans la galerie commerciale Beaulieu? Son directeur le souhaite, mais pas la majorité des maires de la métropole. Dans une lettre ouverte, il l'accuse de ne pas respecter l'accord initial. Le risque, on le connaît, c'est que des partenaires sociaux s'opposent à l'ouverture des commerces le dimanche. Et donc, il ne sera plus possible d'acter ce consensus sur lequel on a mis notre engagement d'élus, mais aussi c'est l'engagement des acteurs, des commerçants, des responsables patronaux et syndicaux. Ces deux dimanches ouverts représentent chaque année de 10 à 15% de chiffre d'affaires en plus pour les commerçants du centre-ville. Hors de question donc de remettre en cause cet accord déjà fragile. Ouvrir en force en 2016, ça met complètement en péril les ouvertures prochaines 2017-2018. Et je pense que c'est plutôt se tirer une balle dans le pied plutôt que de jouer collectif. Sachant qu'on est déjà dans des négociations pour obtenir un dimanche commun à la périphérie et au centre-ville pour 2017. Les partenaires sociaux sont clairs, pas d'accord en 2017 si Beaulieu ouvre cette année. Le MEDEF 44 demande de son côté plus d'équité entre les différents commerces. Le commerce n'est plus dans un schéma de concurrence entre centre-ville, périphérie ou les différentes communes. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma de synergie et plus il y aura des commerces qui pourront ouvrir ensemble sur des points bien maîtrisés comme le mois de décembre, eh bien plus ça créera une puissance commerciale sur Nantes, sur l'agglomération nantaise. L'accord pour 2017 doit être signé avant le 31 décembre prochain. Dans le passage Pommeraye, c'est la seule vitrine à ne pas être décorée aux couleurs de Noël. Pas le cœur à ça. La bourse au timbre va déposer la clé sous la porte. C'est l'heure du départ en retraite pour les deux frères et sœurs Jean-Jacques et Josiane qui tenaient cette boutique depuis 1977. Un départ en retraite anticipé. Nous partons contraints et forcés. Déjà, bon, il y a l'âge, il y a la retraite et puis on nous oblige de faire des portes coupe-feu, cloisons coupe-feu, murs coupe-feu. Refaire l'électricité, tout ça pour se mettre aux normes. On devait arrêter fin 2017, et ben ça sera fin 2016 ou début 2017. Et depuis qu'ils ont annoncé leur décision, les messages de soutien se multiplient. Cette fermeture est une mauvaise nouvelle pour les collectionneurs. C'est dommage parce que ça fonctionnait bien, on trouvait tout ce qu'on avait besoin. Et puis maintenant, on ne sait pas trop où aller. Et c'est aussi une histoire de famille qui se termine. Le père de Jean-Jacques et Josiane avait créé cette enseigne en 1954 dans le passage Pommeraye. Et d'après eux, l'authenticité du lieu n'a pas joué en leur faveur. On n'a pas des belles vitrines. On n'est pas... on n'est pas pareil, donc on dépareille un peu. Mais bon, c'est le propre d'un magasin de timbre, ça. Les magasins de timbre ne se refont jamais. Ils ne se refont jamais une beauté. Vous allez à Paris, vous avez des magasins qui sont là depuis 3-4 générations. Je suis sûr que si l'aïeul revient, il retrouve son magasin, tel qu'il l'a laissé. La boutique va fermer, mais la passion du timbre leur colle toujours à la peau. Leurs collections se vendront toujours par correspondance. Les joueurs du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique peuvent avoir le sourire. Hier soir, la parenthèse a été belle. Bien qu'éliminé 3-7-1 en Coupe de France, le SNVBA n'a pas à rougir. Car en face, c'est Tours, l'une des meilleures équipes françaises de ces 10 dernières années, avec ses nombreux internationaux qui s'est imposé à Coubertin. On est compétiteurs et on aurait aimé faire mieux, mais ça a prouvé la valeur de notre effectif.
Et je suis heureux parce qu'on a tout donné et devant notre public, on a essayé d'être les plus valeureux possible. Donc on aurait voulu les pousser sur un tie-break, mais c'était trop fort et on n'a pas démérité. Car menés de 7-rien, les hommes de Gilles Gosselin vont parvenir dans une chaude ambiance à décrocher le 3e set 25-23 avant de capituler dans le 4e 25-14. On a été un peu court en termes de vécu et ça s'est ressenti sur la durée du match, mais globalement, je ne peux pas en vouloir à mes jeunes joueurs qui ont été héroïques et voilà, ça doit nous montrer qu'on est sur la bonne voie. Pour décrocher dès vendredi à Coubertin un 3e succès en championnat de Ligue B face au Plessis-Robinson. Eurocities, c'est le réseau de 130 grandes villes en Europe qui ont décidé d'unir leurs forces, à la fois pour partager des bonnes pratiques, pour s'inspirer les unes les autres, mais aussi pour peser ensemble par rapport aux décideurs européens pour dire l'Europe, elle doit se construire avec les citoyens, et pour se construire avec les citoyens, elle doit se construire avec les villes. C'est à l'échelle des villes qu'on invente des solutions pour les villes, pour la France et pour l'Europe. Et puis ensuite, oui, dans la compétition aujourd'hui entre les grandes métropoles, prenons un exemple, la dernière entreprise qui s'est installée à Nantes, on n'était pas en concurrence qu'entre villes françaises, on était en concurrence avec des villes européennes. Donc la capacité de rayonnement pour attirer ou garder des entreprises, et donc pour attirer ou garder de l'emploi, oui, elle se joue aussi sur la scène européenne. Parfois, les Nantais peuvent me dire « Mais moi, si je ne suis pas un spécialiste ou un passionné de l'Europe, à quoi ça m'a servi, ces 2 ans de présidence d'Eurocities ?» Alors d'abord, ça a servi à mieux faire reconnaître Nantes en Europe, et ça favorise la dynamique de la ville. Et la dynamique de la ville, elle permet tout simplement de favoriser l'emploi dans la ville. C'est pour ça que Nantes va continuer à s'impliquer sur le forum du développement économique. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis aussi de faire reconnaître et financer un certain nombre de projets très concrets. J'en cite 2. Un premier projet qui s'appelle My Smart Life, que nous imaginons aujourd'hui avec Helsinki et avec Hambourg, autour des questions de mobilité intelligente, de transition numérique, d'éclairage public. Un deuxième projet très différent, lui, porté à l'origine plutôt par des acteurs associatifs, Emmaüs, Les Eaux Vives, en lien avec les services de la ville, qui s'appelle le projet des 5 ponts, qui est un projet d'accueil et de regroupement de services pour les hommes et les femmes en grande précarité. Ces 2 projets, le soutien de l'Europe, il se chiffre à plusieurs millions d'euros. Au total, c'est une dizaine de millions d'euros. Quand on obtient ça, alors on se dit que oui, cette présidence d'Eurocities, elle aura été utile pour Nantes, utile pour les Nantaises et les Nantais, pour les solutions de demain, mais aussi pour les plus fragiles. Ce que nous allons faire en Europe, c'est continuer notre implication au sein d'Eurocities. Nous restons membres de l'exécutif. Nous avons été élus vice-présidents du Forum de développement économique parce que derrière la priorité, c'est l'emploi. Et puis localement, nous allons réaliser un des engagements que j'avais pris pendant la campagne municipale à Nantes en 2014, la constitution d'un pôle Europe pour accueillir de nombreux acteurs associatifs de la société civile qui à Nantes s'engagent sur ces sujets. Demain, je le souhaite, autour du projet e-Link sur l'île de Nantes.